Eh ben salut à tous. Aujourd'hui le 11 juin, une journée bien ensoleillée. On part voir si le cep est déjà sorti, le cep d'été, voire même le cep de Bordeaux, car l'année passée il était en avance. Voir s'il y a déjà des girolles, s'il y a d'autres champignons qui pourraient nous dire que la saison est partie, et voir s'il y a déjà des myrtilles. Donc on part en prospection ensemble. C'est parti! Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez des questions, des recommandations ou autres, et à partager. Merci! Donc voilà, c'est parti, on commence notre prospection. J'espère que vous avez hâte aussi. Moi j'ai vraiment hâte, j'espère qu'on va trouver des cèpes, des girolles. Allez, on commence. Pour commencer, comme on est dans la zone, regardez ça, il y a plein de myrtilles, donc à votre avis, est-ce qu'elles sont déjà sorties ou pas? Allez, je vous laisse deviner, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Eh ben, roulement de tambour. Elles sont déjà sorties. Regardez ça. Je commence à en faire un petit panier. C'est super. Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Ça, les amis, il n'y a vraiment plus de saison. Le 11 juin, déjà des myrtilles. Des myrtilles des bois. C'est incroyable. Le 11 juin, quoi. Il y en a encore un peu là. Là. Celle-là, elle commence même à être fripée. Donc vraiment, c'est incroyable. À cette période, c'est du jamais vu. Il y en a là. Là, il y en a des belles. Ici. Regardez, il y en a plein partout. Le 11 juin, vraiment, c'est très tôt. Après les examens, on saura ce qu'on va faire. On va partir à la cueillette des myrtilles et regarder déjà des rosées des prés. J'irai voir une seconde tâche, voir s'il y en a aussi sur cette tâche-là ou si c'est juste une petite tâche qui a décidé de pousser en avance. On verra. Donc allez, on continue. On va sûrement encore trouver de chouettes petites choses. On a une belle fraise des bois, c'est quand même une belle taille. J'en ai jamais vu des aussi grosses. On va la cueillir. Regardez ça, il y a des myrtilles un petit peu partout. Donc on va les cueillir. Regardez ça. Il y en a quand même quelques-unes encore des vertes, mais il y en a vraiment beaucoup qui sont déjà mûres. Donc ça c'est vraiment super. On va pouvoir un peu s'occuper. Allez, c'est parti. Ici on a une zone vraiment très chargée. Il y en a une belle quantité ici. J'essaie d'avancer. Regardez, elles sont même un petit peu plus grosses. Un tout petit peu, hein, c'est pas non plus. Les fraises des bois, c'est jamais des gros calibres. Regardez. Les fraises des bois, qu'est-ce que je dis? Les myrtilles des bois sont jamais très grosses. Donc voilà, on remplit le panier. Et voilà, il commence à se charger. Donc la saison des myrtilles, on peut dire que c'est parti. Les champignons, ça commence. Les girolles vont pas tarder. Donc ça, c'est bien. Ça a l'air d'être une bonne année. Aïe, aïe, aïe. Je suis encore dans une fourmière. Bon, ben... je vais essayer de partir. Regardez ça, vraiment. Elles sont un petit peu plus belles. Il y en a un petit peu partout. Et après, j'irai dans une zone secrète où il y en a plein des énormes. J'en ai jamais vu des aussi grosses, en tout cas des myrtilles des bois. Donc je vais vous partager tout ça. Celles-là, elles sont de taille normale, raisonnable. Du coup, il faut faire très attention avec la maladie que provoque le renard, l'échinococose. Car
avec ses déjections, il peut contaminer tout ce qui est au ras du sol, donc les myrtilles. Donc le mieux, c'est les consommer cuites, en tarte, en confiture, tout ça. C'est très bien. Bon, je vais aller dans mon endroit où est-ce qu'elles sont énormes, vous partagez tout ça, et c'est parti! Ici, il y en a vraiment une belle quantité. Regardez ça. Celles-là, elles sont un petit peu plus grosses. Pas non plus très incroyables. Allez, on va continuer. Ici, il y a une belle coquille. Elle a vraiment une belle couleur. Avec des petits points. Un petit oiseau qui est avec l'eau. Bon, je me rapproche de mon spot. Mais elle commence à grossir déjà un peu plus. Bon, celles-ci, elles sont encore bien raisonnables. Mais je vais aller dans l'endroit où est-ce qu'elles sont énormes. Allez, je vais y aller maintenant. C'est un petit peu plus loin là-bas. Allez, je coupe et je vous reprends. C'est bizarre parce que tout sur cet endroit... Oh non, le con. J'ai renversé la moitié de mon poignet. Bon, pas grave. Ici, elles sont pas encore mûres, c'est bizarre. Mais regardez déjà, elle est pas encore mûre, mais elle est déjà énorme. Il y en a vraiment partout, mais elles sont encore toutes vertes ici. C'est vraiment bizarre. Regardez, elle commence à être un petit peu plus grosse. Donc ça, c'est ma zone, normalement. Où est-ce qu'elles sont énormes. Elles sont vraiment encore toutes vertes. À mon avis, elles vont encore grossir, et puis après, elles vont seulement être mûres. Ah bah voilà. Là, je vais vous montrer un plan. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus grosse. J'ai l'impression qu'elles sont moins grosses que l'année passée. Je vais essayer d'en trouver d'autres. L'année passée, c'était vraiment débile. Elles étaient énormes, mais elles sont pas encore mûres dans ce coin. Bah donc on va se contenter des autres. Là, j'en vois encore. Vraiment partout. On va pouvoir se régaler. Et va-t-on enfin trouver des cèpes? J'espère. Ou alors des girolles, ça serait bien. Allez, on va voir ça. On est encore là. Bon, du coup, le panier est un peu vide maintenant. Mais on va sûrement en retrouver. Il y en a vraiment un petit peu partout. Ah, mais ici, par contre, je vous jure, c'est des tapis. Hein. C'est le bois à myrtille. Et c'est comme ça sur au moins 1 hectare facilement. À mon avis, il y a bien plus, mais j'arrive pas à me rendre compte tellement il y en a. C'est vraiment le paradis des myrtilles. En plus, ici, elles sont bien développées. Elles sont pas toutes petites. C'est par endroits, quand elles sont toutes petites, elles ont souvent du mal à produire. Alors qu'ici, comme elles sont grandes, elles produisent beaucoup. Regardez ça. Vous voyez tous les petits points bleus? Je vais essayer de poser mon panier. Voilà. Il y en a vraiment partout, il suffit d'ouvrir. Donc généralement sur un sol acide qu'on les trouve. Ici, c'est typique de ma région. Il y a vraiment du sol acide un peu partout. Regardez ce plan. Il y en a un petit peu partout. Bon, on va un peu trifouiller là-dedans. On va un peu se remplir un petit panier.
Donc j'avais une question pour vous. Je voulais savoir si vous aussi, la saison des myrtilles est déjà lancée. Parce que personnellement, je suis vraiment étonnée. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous en avez déjà trouvé. Parce que moi, franchement, je suis étonnée qu'il y en ait autant. Oh, ici, là, il y en a vraiment plein. Peut-être que c'est ça. À mon avis, cette année, il y en a beaucoup. Donc elles sont peut-être plus petites. C'est peut-être ça la réponse. Parce que normalement, ici, les années avant, elles étaient vraiment énormes. Je sais pas si je vais retrouver une photo parce que je filmais pas encore à cette période. Donc on va bien voir. Allez, c'est parti. Donc voilà, le panier commence à se remplir. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais sur place, il y en a vraiment beaucoup. Ah bah ça va vraiment de surprise en surprise. Car vous allez voir, la prochaine vidéo, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le 11 juin, je vous mens pas. Donc allez, je vous laisse voir ça tout de suite. Eh ben regardez les amis, je n'en reviens pas. On est vraiment le 11 juin. Regardez, de beaux rosés des prés. Vraiment incroyable. Il y en a même encore un, mais celui-là on va pas le prendre. Le 11 juin. J'ai jamais vu ça, normalement ils arrivent à l'automne. Ouais, c'est vraiment ça, ils sentent bon. Et c'est une place habituelle où est-ce que j'ai l'habitude d'en trouver en automne. Vraiment incroyable. Bon, ben on va les prendre, c'est super. On va aller les mettre dans le panier, on était en vélo. Et voilà, le 11 juin. Bah, rien dans cette zone. Ah, les cèpes, j'aimerais vraiment en trouver. Va-t-on en trouver? J'espère en tout cas. Ici on a des champignons, même un groupe de champignons. Ah, ils sont en train de se faire un festin. Il y a des limaces partout. Par ici c'est quand même bien humide, regardez. Avec tous les orages qu'on a eu, les girolles vont sûrement pas tarder. Donc une fois que j'aurai fini mes examens, je pourrais aller aux girolles, me faire plaisir. Parce que pour l'instant, il n'y a encore pas de girolles, mais quand je vois comment est le sol et la chaleur qu'il fait, ça va vraiment pas tarder. Allez, en attendant, on se fait une petite balade sympathique. Ben, regardez ça, je suis vraiment très content. La saison des champignons a l'air vraiment d'être partie. Regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une russule charbonnière. Donc normalement, oui voilà, c'est exactement ça. Elle a plus beaucoup de lames, je vais pas la manger. Mais les seules qui restent, si on touche, ça donne comme une impression de gras, comme si on touchait du lard, vraiment. On appelle ça lardacé.
Donc regardez, et elles se cassent pas. Elles ont vraiment une impression de gras. Ici, c'est une couleur un peu plus rosée, mauve, avec des traces vertes et grises. Elle peut vraiment avoir plein de couleurs différentes, mais toujours dans les tons vert, gris, mauve, rose, voilà. Donc là, celle-là, on va la laisser. Elle est vraiment toute dévorée. Mais voilà, la saison est partie. Allez, voilà. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a? Un magnifique bolet. Waouh, regardez ça. Ça, c'est un beau bolet. Un bolet orangé. Car ici, il me semble... Oui, voilà. On est en présence d'un boulot là. Un boulot là. Donc regardez, c'est vraiment ça. Sinon là-bas, il n'y en a pas. Donc ça vient de un des deux boulots là. Et ici, j'ai souvent l'habitude d'en trouver des bolets orangés sur cette petite butte. Souvent en début de saison. Donc ça y est, ça veut dire que la saison est partie. Et regardez-moi ça. Il est vraiment énorme. Je pense qu'on va un peu le laisser quand même. Histoire qu'il grandisse encore un peu. Parce que regardez le chapeau. Parce que généralement, les pieds ne sont pas très agréables. Ils sont un peu coriaces, les pieds de ces bolets. Donc le meilleur, c'est souvent le chapeau. C'est la famille des Lessignoux. Et regardez, je vais essayer de... Il a des traces légèrement bleutées. Donc ça, c'est typique au bolet orangé. Allez, on va le laisser sur sa petite butte. Au soleil. Ah bah regardez, encore un autre champignon. Celui-là a été cassé tellement il est vermoulu. Ah, c'est pas très propre. Je pense que c'est plutôt une amanite panthère. Car on pourrait hésiter avec l'amanite rougissante. Mais je ne vois pas du tout de traces rougeâtres. Car comme le dit son nom, rougissante. Donc à mon avis c'est une amanite panthère. De toute façon elle est toute vermoulue. Donc on va la laisser ici. Au passage, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait un tout nouveau groupe Facebook. Il s'appelle Fans de Champi et Nature. Je vais vous l'écrire à l'écran. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour partager vos cueillettes, demander des conseils et j'y publierai mes vidéos. Donc vous serez avertis. Et oui les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc on va faire la conclusion tout de suite. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez des recommandations, des questions ou autres. Et à partager. Donc voilà, en conclusion, on aura trouvé pas mal de myrtilles. La saison commence à partir. On aura trouvé quelques champignons. Pas de cèpe ni de girolles, mais on aura trouvé des bolets orangés, des russules charbonnières et des amanites panthères. Donc ça laisse présager que la saison est partie. Surtout que à certains endroits, la terre est vraiment humide. Donc je pense que dans une semaine, même 2 semaines, peut-être grand max, on va sûrement commencer à trouver les premières girolles. Donc on va pouvoir se régaler. Et bien sûr, je vous filmerai tout ça, si c'est le cas. Allez, c'est parti!